Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode numéro 8. Pour cet épisode, je vais répondre à la question que beaucoup de personnes se posent. Peut-on apprendre une langue sans grammaire? Alors, restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé. Je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul. Donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 8e podcast Fluidité, 8e épisode. J'espère que vous allez bien, je ne sais pas où vous en êtes de la pandémie, mais ici ça commence à être long. Ici au Mexique, on subit le pic de la courbe, le plus haut, on est en train de le subir, donc on espère qu'elle baissera rapidement. Donc tout le monde que je connais va bien ici, mais on reste tranquillement à la maison, on évite les sorties, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, au niveau de la santé, ça va et c'est le principal. Donc prenez soin de vous, surtout faites attention. J'ai vu qu'en France, le port du masque était obligatoire, donc on va éviter, en France, on va éviter une rechute, on va éviter un nouveau confinement, donc il faut encore faire attention, je pense que ça va être comme ça jusqu'à, à mon avis, presque le dernier trimestre, le dernier semestre de l'année 2020, ça va être encore comme ça, donc encore un peu de patience si vous m'écoutez. Peu importe où vous êtes, je sais que c'est compliqué, donc encore un peu de patience. Alors je ne sais pas si vous avez entendu récemment parler de Kyle Anders. C'est un Suédois qui est coach d'anglais. Vous avez peut-être vu sa publicité sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. C'est un coach d'anglais qui explique que vous faites la plus grosse erreur si vous apprenez l'anglais, si vous voulez apprendre l'anglais, en étudiant la grammaire, la fameuse grammaire. Il dit que quand on est bébé, on apprend à parler la langue natale sans aucune règle, donc on doit faire la même chose en étant adulte. Ce serait logique, non? Ce serait génial de pouvoir apprendre une langue sans avoir besoin de passer par la grammaire, surtout que quand on entend le mot grammaire, c'est souvent signe de quelque chose de compliqué, de difficile, etc. Donc ce serait super, ce serait génial. Donc la question est-ce que c'est possible d'apprendre une langue sans grammaire? Je dis oui. Et est-ce que c'est une erreur d'apprendre avec grammaire? Je dis non, selon moi. Ce n'est pas une erreur et on va voir tout ça aujourd'hui en détail. Alors, on a tous une langue natale apprise de nos parents. On la parle parfaitement, on la comprend très bien, on s'exprime rapidement entre nous. Et pourtant, effectivement, on ne pense pas à la grammaire quand on parle. Je vais conjuguer tel verbe, je vais accorder l'adjectif avec le nom. On se dit pas ça à chaque instant. On parle de manière naturelle, on n'est pas bloqué, on n'est pas gêné par la grammaire en fait. C'est une compétence naturelle qu'on a tous. On a l'impression que c'est inné finalement. Et c'est la même chose pour n'importe quel nouveau-né. N'importe quel nouveau-né peut apprendre sa langue natale. Pour moi, j'ai essayé le mandarin. Et le mandarin m'a semblé un peu difficile que les langues latines. Alors qu'un chinois, par exemple, il va penser que sa langue est très facile. Si vous lui demandez, oui, mais c'est très facile, tu dis comme ça et comme ça, c'est très facile. Il la parle tous les jours, il la comprend. Quelqu'un qui lui parle très vite, il le comprend facilement. Donc c'est pour ça qu'on entend souvent des gens se moquer des étudiants étrangers ou dire qu'ils sont nuls à propos de la langue. Ah oui, pourtant c'est facile, le français c'est simple, il suffit de dire ça et ça, oui c'est facile. Mais finalement on n'a pas de recul pour dire si sa langue natale est facile ou difficile, parce qu'elle sera toujours simple pour nous les natifs en fait. Donc déjà je tiens à vous rassurer, je vous rassure, si quelqu'un se moque de vous quand vous parlez français, quand vous faites des erreurs, ça veut dire que la personne elle a jamais essayé d'apprendre réellement une autre langue, parce que on sait bien que quand on apprend une autre langue, on est obligé de faire des erreurs, on est obligé de passer par là. Donc quelqu'un qui rit de vous quand vous parlez français, ah mais non, mais on dit ça, c'est pas le jambe, c'est la jambe, c'est pas la cou, c'est le cou. Ah c'est marrant, c'est rigolo, mais c'est parce qu'en fait cette personne n'a jamais essayé d'apprendre une autre langue. Ou alors juste l'anglais à l'école, I am, you are, mais c'est tout. Donc voilà, je vous rassure de ce côté-là déjà, n'ayez pas peur que les gens se moquent de vous. Si la personne se moque de vous, on en parlera dans un autre épisode, mais essayez de passer à une autre personne, c'est beaucoup mieux. Voilà, vous n'avez pas d'énergie à perdre là-dessus.
Donc, on peut dire finalement que on est fait, on est fabriqué, notre cerveau est câblé pour parler n'importe quelle langue du monde, hein. Donc, un bébé qui naît à l'heure actuelle, là, il en est peut-être toutes les secondes, je ne sais pas exactement, je ne connais pas la statistique, mais il y a beaucoup de naissances et chaque bébé qui naît dans n'importe quel pays peut apprendre n'importe quelle langue. Comme ça, en fait, on est câblé pour apprendre n'importe quelle langue. On a la capacité d'apprendre n'importe quelle langue du monde. Donc la question, est-ce qu'il est possible d'apprendre une langue sans grammaire? Oui, évidemment. Il y a des millions d'enfants qui le font en ce moment. Il y a des millions d'enfants qui apprennent leur langue natale, leur langue maternelle, sans qu'on leur apprenne de la grammaire. Effectivement, à un enfant, un bébé, vous n'allez pas dire il faut que tu mettes le sujet ici, ensuite le nom, tu accordes avec ça. Donc un bébé, effectivement, n'apprend pas ça du tout. Sauf que je vais vous donner les grosses différences qu'il y a entre un bébé, un bébé, un jeune enfant, et un adulte. Vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Déjà, il faut savoir que un bébé passe environ 1 an à écouter sans parler, et il apprend chaque minute. Donc il écoute sa langue natale tous les jours, il est en immersion la plus parfaite, soit on lui parle, soit il entend les conversations des adultes, bon sauf quand il dort évidemment, mais justement quand il dort il va travailler tout ça, il va faire travailler tout ça, le cerveau va tout mettre en ordre. Donc finalement, le bébé déjà il est dans une immersion la plus parfaite, il est dans une très bonne condition, il entend sa langue natale, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf quand il dort évidemment. Et il faut savoir que les bébés connaissent beaucoup de mots avant de commencer à les prononcer. Finalement, à l'âge de 6 mois, les bébés peuvent déjà comprendre plusieurs mots. Maman, papa, leur nom. Et à 9 mois, ils comprennent environ 50 mots dans leur langue. Donc c'est déjà pas mal, mais ils parlent pas vraiment. À 9 mois, un bébé ne parle pas réellement. En réalité, ils vont commencer à parler à partir d'un an. À partir d'un an, ils vont commencer à faire quelques mots. Donc c'est des mots vraiment basiques, mais ils vont commencer à s'exprimer à partir d'un an à peu près. Donc déjà, ils passent 1 an à écouter, à incorporer des mots, à les étudier et ensuite à les reproduire à partir d'un an. Et on dit qu'ils font des phrases à partir de 3 ans, des phrases de 4 ou 5 mots. Donc à partir de seulement 3 ans, ils commencent à faire des phrases de 4 ou 5 mots. Finalement, ils passent beaucoup de temps à déchiffrer le code, à déchiffrer le langage, à analyser, à comprendre, et seulement à partir de 3 ans, ils peuvent faire des phrases. Alors que la différence avec un adulte, c'est qu'un adulte, quand vous commencez à apprendre une langue, vous voulez faire des phrases complètes et des phrases normales dès le départ. Vous pouvez pas vous contenter simplement de dire juste quelques mots dans la langue, vous voulez faire des phrases. Donc c'est ça déjà la différence. Alors qu'un enfant, il commence à faire des phrases à partir de 3 ans d'immersion. 3 ans et un peu plus, à partir de 4 ans, 5 ans, commence à faire des phrases bien meilleures, par exemple. Ce qui est important ensuite à souligner, c'est que un bébé n'a pas vraiment de problème, n'a pas vraiment de choses à faire, à part écouter finalement. Il n'y a pas de soucis, donc il demande à manger. Même quand on est enfant, on joue. Donc on nous fait à manger, on nous aide pour tout, donc on n'a pas beaucoup de choses à faire. Donc finalement, on est en condition parfaite pour apprendre la langue parce que c'est à peu près la seule chose qu'on a à se préoccuper, la seule chose qu'on a à penser. On n'a pas le stress, on n'a pas vraiment la fatigue à la fin de la journée de travail. Parce que si vous, par exemple, vous apprenez une langue, à la fin de votre journée, votre énergie mentale, elle est à 0 et vous n'avez pas envie finalement, vous avez très peu envie d'apprendre votre langue. Donc il faut pas mal de courage et d'énergie mentale pour cela, pour apprendre une langue après sa journée de travail. Un bébé, c'est beaucoup plus facile. Il n'a pas de préoccupation, il n'a pas besoin de faire le ménage, de penser en fait dans le futur ou au passé. Il pense juste à l'instant présent finalement et il reproduit ce qu'il entend. Et c'est pour ça qu'on dit que les bébés apprennent inconsciemment. C'est-à-dire qu'ils écoutent et ils reproduisent. C'est-à-dire qu'ils écoutent tellement qu'ils reproduisent finalement naturellement. C'est exactement pareil quand vous écoutez une chanson. Même si vous n'aimez pas la chanson, vous l'écoutez beaucoup de fois, elle passe tout le temps à la télévision, à la radio, vous l'écoutez régulièrement et finalement vous allez connaître les paroles, la mélodie, le rythme, même si vous n'aimez pas la chanson, c'est inconscient. Donc même chose pour les bébés,
ils écoutent tellement leur langue tout le temps qu'ils apprennent inconsciemment et ils reproduisent ce qu'ils entendent finalement. Ils savent pas qu'ils mettent un sujet, ils mettent un verbe, c'est inconscient. À la différence d'un adulte, un adulte veut apprendre consciemment. Et c'est là ici la grosse différence, c'est que apprendre consciemment, c'est beaucoup plus difficile pour le cerveau. On peut plus apprendre inconsciemment parce que, comme on vient de voir, on n'est pas dans les mêmes conditions d'écoute. On n'écoute pas notre langue 24/24, même si on est en immersion dans le pays de la langue ciblée, on n'écoute pas forcément la langue 24/7. Donc au final, on ne peut pas reproduire ce que le bébé fait, l'apprentissage inconscient. Les adultes, nous sommes conscients et on a besoin de catégoriser. Ça, c'est un sujet, ça, c'est un verbe. On ne peut plus en fait apprendre comme on apprenait avant, comme on apprenait quand on était enfant. Ce qui va compter aussi, c'est le côté psychologique. C'est-à-dire que un bébé n'a pas du tout peur de faire des erreurs, il n'a pas honte au regard de l'autre. Il va dire cette maman, c'est un cas. Non, c'est un chat. C'est un chat. Donc il va pouvoir parler, il va dire ce qu'il veut et il a aucune honte, il n'a pas peur du regard de l'autre. Et donc ils pratiquent à haute voix et ils apprennent de leurs erreurs. Évidemment, ils ont les parents pour les corriger. Donc non, on dit comme ça. Donc ils ont surtout quelqu'un pour leur donner un retour, pour leur donner un feedback et les corriger quand ça va pas. Ils ont quelqu'un tout le temps pour les corriger. Voilà, quand un enfant dit une phrase qui n'est pas correcte, un adulte va la corriger. Il va pas la laisser passer comme ça. Il peut pas la laisser passer comme ça. Donc finalement, il a un professeur tout le temps avec lui et lui, il pratique à voix haute et le professeur lui dit non. Le parent est très patient parce qu'il sait que l'enfant doit apprendre correctement sa langue. Donc il a le professeur le plus patient. Donc il a les conditions parfaites pour apprendre une langue. Et surtout, il apprend inconsciemment. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que quand un adulte parle à un bébé, ils produisent un type de langage spécial. C'est un discours dirigé à l'enfant. Donc en fait, c'est une intonation exagérée. Coucou, comment tu vas? Comment il va le bébé? Comment? Oui. Une émotion comme ça, une émotion chaleureuse et une grammaire simplifiée. On va pas parler à un bébé de 2 ans et dire oui, si tu avais su, tu aurais pu le faire. On va effectivement très simplifier. Donc là aussi, c'est une condition idéale. Il a vraiment des phrases simples, courtes, simples, une grammaire simplifiée. Donc c'est pas seulement une façon mignonne qu'on a de parler à nos enfants, c'est un outil puissant qu'on utilise, que les parents utilisent. Bon, je suis pas parent, mais que les parents utilisent inconsciemment pour engager leur enfant dans la communication et leur fournir des choses simples pour apprendre la prononciation, les sons et les mots de leur langue. Et d'ailleurs, les recherches ont montré que les nourrissons qui entendent davantage de discours dirigés vers eux développent de meilleures compétences linguistiques. Donc c'est pour ça que c'est important de parler à un bébé, c'est important de toujours lui parler simplement, en souriant, en étant chaleureux, avec une bonne intonation. Donc sauf quand on a besoin de le gronder par exemple, c'est différent, donc on change d'intonation. Mais c'est ça, donc on peut pas faire la même chose avec un adulte, on peut pas parler avec un adulte comme ça. On peut décomposer, faire des phrases plus courtes au départ, mais rapidement l'adulte a envie de faire des phrases normales. Et c'est exactement pour ça, je fais une parenthèse, mais c'est exactement pour ça que quand vous parlez à un bébé ou un enfant, vous allez vous approcher, vous mettre à sa hauteur, vous allez vous approcher, le regarder bien dans les yeux et lui parler comme ça. Coucou, comment tu vas? C'est parce que en fait vous vous rapprochez parce que l'enfant, le bébé, au début ne voit pas à plus de 20-30 cm, il ne voit pas net à 20-30 cm, donc quand vous voyez un adulte qui s'approche d'un landau et qui parle au bébé tout près, c'est inconscient aussi, un adulte le fait inconsciemment, mais c'est exactement pour ça, parce que le bébé ne voit pas net à plus de 20-30 cm, donc il faut s'approcher du bébé et lui parler avec des phrases simples de cette façon-là. Donc au final, jusqu'à un certain âge, les enfants apprennent seulement avec l'immersion. On va dire avant d'aller à l'école, jusqu'à à peu près 5 ans, 6 ans, on n'apprend pas de règles de grammaire, on apprend vraiment qu'avec l'immersion. Donc on a 5 ans de préparation, on a finalement 5 ans d'écoute parfaite, 5 ans de conditions parfaites pour parler. Et
à partir de 4 ou 5 ans, un enfant peut commencer à faire des phrases. Donc vous voyez déjà, effectivement, c'est pas pareil, hein, c'est pas du tout les mêmes conditions, ce sont pas du tout les mêmes conditions. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'un certain âge, à partir d'environ 10-11 ans, les centres du cerveau responsables de l'acquisition du langage arrêtent de grandir rapidement et l'acquisition, l'apprentissage du langage devient plus difficile. C'est comme si le cerveau se disait maintenant je passe à autre chose, j'ai une langue natale, c'est bon, je sais à peu près m'en servir, j'ai 10-11 ans, je sais m'en servir, maintenant j'apprends autre chose, je passe à la conscience, aux émotions, à 10-11 ans, on va devenir adolescent à 13-14 ans, donc on va passer à autre chose finalement. Donc c'est comme si le cerveau avait dédié les 10 premières années de la vie pour le dédier un petit peu à la partie langage, à la partie la plus complexe, la plus importante pour le reste de la vie. Et ensuite, on passe à autre chose. Donc à partir de 11 ans, les enfants commencent à perdre la faculté d'apprentissage du langage qu'ils ont entre 0 et 10 ans à peu près. Donc c'est pour ça que les adultes et les enfants plus âgés ont plus de difficultés à maîtriser. À partir de 12 ou 13 ans, c'est plus difficile d'apprendre une langue. C'est pas du tout la même chose qu'avant. Mais par contre, on développe d'autres capacités, on développe des capacités intellectuelles, la réflexion, qui permet de faire un peu de lien avec la première langue et de comprendre les schémas et de commencer à comprendre les schémas linguistiques qu'on ne pouvait pas comprendre quand on avait 3-4 ans par exemple. Donc selon moi, la grammaire, c'est un raccourci qui permet aux adultes d'appliquer les schémas à toutes les phrases, aux verbes, aux accords. Donc ce sont en fait des explications, c'est une codification du langage finalement. Si vous avez en français 10 000 verbes qui terminent par « et », il est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide de savoir comment conjuguer un seul verbe. On sait que les verbes en « et » sont réguliers et on applique la règle à tous les autres. On n'a pas besoin de regarder à chaque verbe en « et ». J'ai pas besoin d'aller chercher sur internet ou sur un livre de grammaire comment le conjuguer. Je sais le conjuguer parce que j'ai appris le schéma, j'ai appris le code pour un seul verbe et maintenant je sais le reproduire pour tous les autres finalement. À part les exceptions, le verbe aller c'est une exception et les verbes en YER comme noyer, payer, essayer, il y a des exceptions mais il n'y en a pas beaucoup. Donc en tout cas les verbes en et, sur les 10 000 verbes, j'ai pas besoin de voir un exemple avec tous les verbes. Si je sais en conjuguer un, je sais tous les conjuguer. Même chose avec les accords entre les adjectifs et le nom. On vous explique une fois quand le nom est féminin, l'adjectif est féminin aussi, et masculin. Et ensuite, vous le faites avec tous les adjectifs au final. Donc pas besoin d'essayer avec tous les mots, parce qu'il y en a beaucoup, donc ce serait beaucoup trop long. Et d'ailleurs, à partir d'un certain âge, on nous apprend aussi la grammaire quand on est à l'école. Justement pour qu'on puisse développer cet outil de langage beaucoup plus rapidement, pour qu'on puisse accroître notre langage, notre langue. Donc oui, la grammaire c'est comme la codification. Je sais qu'elle peut faire peur, mais de nos jours on a des moyens pour l'expliquer très simplement. Dans ma méthode fluidité, j'explique très facilement, il n'y a rien de compliqué. Donc on a maintenant les outils nécessaires pour apprendre de la grammaire très facilement. Il ne faut pas le voir comme une obligation, comme un fardeau, comme quelque chose de très très complexe et lourd. Maintenant, de nos jours, on arrive très bien à simplifier. Et c'est exactement comme avec un instrument de musique. Si vous souhaitez jouer du piano ou de la batterie, si vous n'apprenez pas le solfège et le maniement de l'instrument ensuite, vous pourrez apprendre à jouer, mais ce sera beaucoup plus long. Donc il vaut mieux apprendre le solfège au départ, et ensuite apprendre comment fonctionne le violon, le piano, comment fonctionne l'instrument, et ensuite on pourra jouer très facilement. On va voir des tablatures, des partitions, des gammes, et on saura exactement où mettre les doigts, comment manier l'instrument finalement. Même chose en programmation, c'est pour ça qu'on dit un langage de programmation, parce que ce sont des codes, ce sont des règles. Si vous voulez coder du JavaScript, je vous conseille d'apprendre les règles, d'apprendre la codification, et sans cela, ce sera trop difficile, vous y passerez beaucoup trop de temps. Finalement, je dirais qu'apprendre, c'est acquérir de la grammaire pour connaître les codes, connaître les clés pour déchiffrer le langage, et en même temps, ça va être beaucoup d'écoute, beaucoup de pratique. On y reviendra sur d'autres épisodes, mais c'est un équilibre en fait entre acquérir de la grammaire, écouter et pratiquer pour faire des fautes et apprendre de ses fautes.
En conclusion, je dirais que oui, on peut apprendre sans grammaire et on l'a tous fait en étant bébé et enfant, mais jusqu'à un certain âge, parce que jusqu'à un certain âge, un enfant peut apprendre inconsciemment et plus facilement que les adultes. Et donc un enfant de 4 ans n'apprend pas la langue de la même façon qu'un adulte, c'est complètement différent. Mais pour moi, utiliser la grammaire, c'est pas une erreur, c'est juste un guide. C'est une aide qui nous permet de déchiffrer la langue assez facilement pour ensuite la pratiquer beaucoup plus simplement. Donc oui, si vous souhaitez apprendre une langue sans grammaire à l'âge adulte, c'est possible, mais ce sera très long parce que vous n'êtes plus dans les mêmes conditions qu'un bébé avec sa langue natale. Donc on a vu ensemble les différentes raisons, on a vu que l'immersion n'est pas la même, on a vu que d'un côté on a un bébé qui apprend inconsciemment et un adulte qui veut apprendre consciemment. Un adulte qui veut comprendre pourquoi on dit ça, parce que sans la compréhension, on n'apprend pas. Et même sur Internet, j'ai déjà entendu des personnes qui disent vous n'avez pas besoin de grammaire, mais seulement d'écouter, ce qui est vrai. Vous devez écouter le plus possible pour analyser, identifier et reproduire les schémas que vous entendez à force d'écouter. Mais c'est exactement la définition de la grammaire finalement. C'est vous connaissez déjà les codes. Il y a quelqu'un qui vous donne les codes pour déchiffrer et vous appliquez les codes pour tout le reste finalement. Donc oui, en résumé, selon moi, c'est pas une erreur d'apprendre avec de la grammaire. C'est de nos jours, c'est pas forcément compliqué. Il suffit d'avoir de bonnes explications, des explications claires, parce qu'on en a besoin pour comprendre et pour retenir. Et après, il faut évidemment écouter la langue et pratiquer, mais on n'aura jamais les mêmes conditions qu'un enfant. Voilà, c'était mon avis, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, je connais un petit peu le fonctionnement des langues, donc j'espère que vous avez aimé le podcast, merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à le partager, et n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram lefranchouté.com. Je publie régulièrement des stories Instagram avec des astuces. En ce moment, on est en train de faire des corrections d'erreurs, donc c'est assez sympa. Je montre un texte avec une erreur et vous devez trouver la faute. Et j'explique généralement pourquoi il y a cette faute. Et j'explique généralement la règle de grammaire justement facilement et simplement. Et ensuite, vous pouvez l'appliquer très simplement dans votre pratique. Mais en tout cas, vous devez pratiquer aussi. N'oubliez pas cette partie-là. Écouter, pratiquer et apprendre de la grammaire. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Bye, à bientôt.